là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Il me dit, vois, mon soldat, je te livre, Jéricho. J'ai un Dieu puissant, là-haut, Jésus, quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant, là-haut, Jésus, quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant, là-haut, Jésus, quand je crie, il entend ma voix. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni du jeudi 10 juillet 2025, il est actuellement 21h07. À la veille donc des 3 jours de prière non-stop pour la nation ivoirienne, la Côte d'Ivoire et tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire. Ce programme qui aura lieu demain et donc le vendredi 11 juillet, samedi 12 juillet et dimanche 13 juillet 2025 à partir de 11 h au stade Inch'Allah de Kobassi. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. L'Esprit Saint me demande de parler directement, pas à ma fille Julie Aubin, épouse Diabagaté, mais à sa servante, l'évangéliste Julie Aubin, épouse Diabagaté. Nous allons tout de suite aller dans la parole de Dieu. Juge chapitre 8, le verset 4. Juge chapitre 8, le verset 4. L'Écriture déclare: Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et ses 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Je reprends. Juge chapitre 8, le verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. On dit Amen. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom de Jésus. Amen. Je veux parler donc à l'évangéliste Julie Aubin, épouse Diabagaté. Je veux parler à tout son groupe, le staff. Et je veux parler aussi en même temps des 3 jours. Car il y a une révélation en cela. Vous devez d'abord savoir que
Dans une vision, il y a la souveraineté de Dieu. Dans la même vision, il y a la poursuite de la vision. Et en dernier essor, il y a la récompense dans la vision. Donc je vais parler ce soir. Je vais parler ce soir de la vision. Et dans la vision, il y a d'abord la souveraineté de Dieu. Il y a la poursuite de la vision elle-même. Et puis enfin, il y a la récompense. L'Écriture nous déclare que au temps des juges, il y avait un jeune homme nommé Gédéon qui était le plus petit de sa famille et la famille qui était la plus petite des clans en Israël. Donc un enfant insignifiant, un enfant caché, un enfant discret. Et son peuple était sous la domination des Madianites. Et pendant 7 ans, les Madianites ont opprimé et oppressé le peuple de Dieu. À telle enseigne que les gens se cachaient dans les cavernes pour écraser les grains. Parce que l'Écriture déclare que quand Israël plante, Madian prend. Quand Israël plante, Madian prend. Alors il fallait un libérateur. Et ce qui va nous marquer, Dieu n'est pas allé dans les familles les plus nombreuses. Dieu n'est pas allé chez les géants. Dieu n'est pas allé dans les familles non plus, les plus nantis financièrement. Bien vrai qu'il peut les utiliser. Mais Dieu est parti dans un petit village d'Ophra. Un petit clan en Israël avec une petite famille. Et Dieu a choisi le plus petit pour l'utiliser pour délivrer son peuple. Donc nous allons parler de la souveraineté de Dieu. Nous allons parler de la poursuite de la vision. Et nous allons parler de la récompense. À tous ceux qui sont connectés, apprenez que Dieu est souverain. Et souverain veut dire il fait ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. Et il utilise qui il veut. Quand il veut. Où il veut. Et comme il le veut. On n'a pas à lui poser des questions. L'Écriture déclare même à ses anges, il ne demande pas conseil. Vous devez savoir que il est souverain dans ses choix. Voilà une jeune fille qui n'est même pas encore consacrée, qui n'a pas étudié à l'école pastorale. Mais le choix de Dieu est tombé sur elle pour organiser à la louange et à la gloire de Dieu dans son pays. 3 jours de prière non-stop pour la nation. 3 jours de prière non-stop pour la restauration de son pays. Elle n'a pas de cathédrale. Elle n'a pas une foule de fidèles. Elle n'a que son Jésus. Et elle est la plus petite encore en ce qui concerne les appelés du Seigneur dans la nation. Mais le choix du ciel s'est porté sur elle. Dans une vision, il y a la souveraineté de Dieu. Il est souverain. On ne lui pose pas de questions. Il choisit qui il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Gédéon même dit, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille même est la plus petite en Israël. Mais l'Éternel dit, je t'ai choisi avec la force que tu as. Va délivrer Israël de la main des Madians, des Madianites. Nous devons célébrer la volonté de Dieu.
nous devons célébrer le choix de Dieu. Combien de fois l'Éternel a compté sur des géants, des nantis, des positionnés? Combien de fois le Seigneur a tendu la main à des unions de prière, à des rassemblements du corps du Christ, sans jeter la pierre à quelqu'un? L'Éternel s'est rabattu sur cette jeune dame, humble, qui refuse même l'appel de Dieu jusqu'à ce jour. C'est moi qui lui ai dit, j'ai une vision. Tu vas commencer à servir Dieu. Elle a rejeté. On a eu même à discuter, à faire parler au téléphone. Jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter. Son mari même lui a dit, est-ce que c'est pas mauvais si tu vas te faire former dans une école pastorale? Elle m'appelait, elle dit, tiens papa, c'est ce que tu as dit là. Mon mari même s'est réveillé, il dit, si tu te fais former, c'est pas mauvais. Et c'est comme ça l'Esprit Saint l'a convaincu. Mais comment Dieu peut prendre quelqu'un qui refusait l'appel? Quelqu'un qui refusait de le servir en tant que pasteur, servant de Dieu, évangéliste, pour rassembler le corps du Christ, rassembler la nation, rassembler tous ceux qui confessent le nom de Jésus, parce qu'il est souverain. Certains disent que l'enfant spirituel ne peut pas avoir une vision pendant que son père est là. Laissez-moi m'inscrire en faux. Parce que l'Écriture déclare, le vrai songeur, c'était Jacob. Jacob est celui qui a vu Dieu face à face et qui s'est battu même à un Dieu. Dieu même l'a baptisé du nom d'Israël. Tu seras plus Jacob, mais tu es Israël. Parce que tu as vu Dieu, tu t'es battu à Dieu et les hommes. Et tu as été vainqueur. Jacob a vu le Tout-Puissant. Il s'est battu. Et il a gagné. Jacob a vu un camp d'ange. Ça dit la façon de camp galénie. Camp commando. Comment on appelle ça? Bataillon blindé. Camp Akouedo. Lui, il a vu un camp d'ange. Et Jacob a vu le Messie. Il a vu Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand il a dormi sur la pierre, il a vu une échelle dont le sommet touchait le ciel, qui quittait terre et ciel. Et il a vu des anges monter et descendre. Et lorsque nous lisons le livre de Jean, Jésus dit désormais les cieux seront ouverts et vous verrez des anges monter et descendre. L'échelle que Jacob a vue, c'était Jésus. Le seul intermédiaire entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Il a vu Dieu, il a lutté avec Dieu. Il a vu les anges, un camp d'anges. Et il a vu le Messie, l'échelle, le divin échelle. Non, une échelle, la divine échelle qui relie le ciel et la terre, Jésus-Christ. Mais Dieu a laissé Jacob. Il a parlé à son enfant. Dieu a parlé à son enfant. À son enfant qui est comme son fils spirituel. Il a parlé à Joseph. Cette nuit-là, tout le monde a dormi. Mais Dieu s'est révélé au 11e enfant. Parmi les hommes. S'est révélé à Joseph. 11e enfant parmi les hommes. Donc l'avant-dernier. Dieu peut parler à un enfant pendant que son père est là parce qu'il est souverain. Israël avait des géants. Israël avait des hommes forts, mais il a choisi un enfant, Gédéon. Dieu peut te sauter, toi le leader, le berger, pour parler à quelqu'un qui est sous ta garde, qui est insignifiant, qui ne représente rien peut-être dans le corps pastoral, peut-être même qui balaie l'église, mais toi, Dieu peut te sauter, parce que Dieu a un plan pour toi à travers l'enfant, c'est fort. Dieu a un plan pour toi à travers l'enfant. Dieu a un plan pour son peuple à travers l'enfant. À travers ton enfant. Dans la vision, vous devez comprendre qu'il y a la souveraineté de Dieu d'abord.
Il est souverain. On n'a pas à discuter. On analyse la vision. Et quand elle vient de Dieu, on accepte la vision. C'est comme des pasteurs qui exigent obligatoirement des lettres de recommandation avant de venir à un programme. Je m'inscris encore en faux. Lorsque, Actes des Apôtres chapitre 10, Corneille a reçu de l'ange du Seigneur qui devait faire venir Pierre. Pierre n'a pas reçu de lettres de recommandation. Il a entendu seulement la voix de Dieu qui lui a dit, c'est moi qui les envoie. Pas avec eux, sans tarder. Et il les a accompagnés des gens qui ne connaissaient guère, ni d'Adam ni d'Ève. Vous devez savoir que dans une vision, il y a la souveraineté de Dieu. Il utilise qui il veut, comme moi. Dernier enfant de ma famille. C'est moi, Dieu a bien voulu appeler à le servir. Et quand j'ai commencé à bouleverser la commune de Marcory. Marcory, c'est la commune de la ville, la capitale de la Côte d'Ivoire, Abidjan. L'une des 10 communes, Marcory. Le prophète Kakou venait de mourir. Le prophète Kakou, le père spirituel de la Côte d'Ivoire, le père du réveil spirituel dans ce pays, le prophète des nations, il est parti en 2001. Le vendredi 13 avril 2001, il est parti au ciel. Je me suis mis à réveiller la commune. Réveiller la commune tous les vendredis. Peut-être que quelqu'un n'a pas compris. Je ne parle pas de un vendredi par mois. Je dis tous les vendredis que Dieu faisait. Pendant 3 ans et demi non-stop. On a commencé en 2000. Ça, c'était une veillée par mois. À partir de 2001, on a commencé une veillée par semaine. Et on a arrêté en juin 2004. De 2001 2004, 3 ans et demi. Comme Élie. Il a prié pendant 3 ans et demi. Mais les gens se sont levés. Ils m'ont attaqué. Il y a un groupe qui dit, il y a un groupe en réunion qui disait, cet enfant se prend pour qui? Vous savez, les gens, je sais pas ce qui se passe en Afrique. Comme le continent le plus sorcier est le Bénin. Ça veut dire que la sorcellerie commence en Afrique. Je crois que ça fatigue beaucoup de personnes. Un jeune homme qui est là, il n'a pas de couverture. Il se met sur un terrain. Il évangélise. Par projection de films. Les gens quittent de partout. Les gens viennent assister à l'évangélisation. Quand il finit de gagner des âmes, en même temps, il rentre dans une veillée de prière. Et tout le monde entend parler de ce programme hors d'Abidjan. Un jour, il a prié pour une femme, elle est tombée sous onction. Je lui ai dit, ah, je t'ai jamais vu ici, tu viens d'où? Elle dit, je viens de Petit Paris. Il a dit, c'est où? Devant tout le monde. Le micro dans la bouche. Elle dit, c'est un quartier de Bassam. Une ville qui est hors de la capitale. Elle dit, on entend parler de tes programmes. Jusque là-bas. Quelqu'un qui a fait 3 ans et demi de veillée pour réveiller les gens. Délivrance, guérison, déblocage, miracle, restauration des vies, conversion des cœurs. Et il n'y avait pas encore église dimanche. Donc qui dispatchait les âmes. Allez prier dans telle église où on prie Jésus en esprit en vérité. Un groupe pastoral s'est levé pour m'attaquer. On dit, c'est un dégaré. C'est un bandit spirituel. Il y a des gens aujourd'hui, sans les indexer, ils ne m'effraient pas dans ce pays. Parce que ceux qui ont porté le fardeau de la Côte d'Ivoire, Dieu les connaît. Aujourd'hui, les fidèles regardent à ce qui tape à l'œil. Les fidèles regardent à la foule. Les fidèles regardent à la cathédrale. Les fidèles regardent au bien matériel qu'un pasteur puisse avoir ou à la prestance. Mais je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Saül était sur le trône. Mais le choix de Dieu était caché dans les cavernes. David. Encore le plus petit de sa famille. Cette femme dont je parle s'appelle Julie Aubin. Elle a marié un monsieur qui s'appelle monsieur Diabagaté. Elle est venue auprès de moi. Elle avait 17 ans. Elle a commencé à m'accompagner partout. Et voilà que un malheur arrive. Et Dieu fait le tri à l'église. Une foule de personnes me quittent. Tous mes pasteurs s'en vont. Près de 100 fidèles me quittent.
Je me retrouve aux prières du soir avec 3 personnes. Offrande dimanche matin, 200 francs. Et pendant que je vais chercher la face de Dieu, 21 jours de jeûne hors d'Abidjan, à Benjaville, elle ne sait pas comment elle va faire pour gérer le petit peuple. Et on est obligé de faire venir un de mes fils qui s'appelle Yves. Lui-même, il avait son père spirituel. Donc Yves, comme il voit clair, il était obligé de maintenir les gens pendant les 21 jours. Et voilà que Yves a perdu son père. Son propre père est mort. Qui va prêcher? Elle est obligée de prêcher. Mais avant d'aller, ici dans ce bureau, je l'ai mise à genoux. J'ai collé sa tête sur mon bas-ventre. Et j'ai libéré une grâce. Je te laisse l'église. Je te laisse le peuple. Je m'ai cherché la face de Dieu, je reviens. Et quand l'Éternel a vu qu'il n'y avait personne, l'Éternel a commencé à ouvrir ses yeux. Papa, je vois des anges. Papa, j'entends des voix. Le Seigneur a commencé à l'utiliser. Elle a des paroles précises. Quand je suis revenu, je n'ai plus trouvé un enfant spirituel qui me suivait, qui a commencé à prêcher seulement. Mais j'ai trouvé la femme, je dirais la femme, ou même l'une des femmes les plus connectées avec Dieu en Côte d'Ivoire. Il faudra plutôt bénir le choix de Dieu. Jésus dit, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Mais tout élève complètement affermi deviendra comme son maître. Et c'est la joie de Jésus de nous voir manifester plus que lui. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Le verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi comme moi et il fera plus. Un père doit souhaiter que son enfant fasse plus. Ça me fait plaisir de la voir donner des paroles plus exactes que moi. Souvent, mais quand la prière finit, les gens me dépassent. Et tous ils vont vers elle. Et ça me donne le repos. Et non la jalousie. Un autre père dirait, Dieu ne te parle pas. Ça c'est pas Dieu. Ton don vient du diable. Il a t'amené en brousse. C'est là-bas, tu vas aller voir si tu vois clair. Au contraire, j'ai choisi un jour dans la semaine. Les jeudis. C'est son jour de passage. Elle passe tous les jeudis, elle seule. Il y a vous raconter une histoire sur elle. Un jour, une dame, son enfant avait AVC. Le monsieur est riche, directeur de société, mais il avait AVC. Et il a AVC actuellement, puisqu'actuellement il est souffrant. Et puis, un jour, ma fille Julie m'a dit, papa, Dieu m'a dit en rêve de prier pour les gens qui ont AVC. Donc la veillée, tous les premiers vendredis, on a veillé. Et la veillée devait commencer. La maman m'a écouté à la radio. Il prêchait avant à la radio de Makori, Zénith FM. La maman quitte à Gonzac, elle arrive. Elle dit, papa, bon, la veillée n'a pas commencé, je peux te parler. J'ai ouvert la porte, elle est rentrée. Elle dit, voilà la photo de mon fils. Ça fait 3 ans, il ne parle pas, il ne marche pas. Il a AVC. J'ai dit, bon, il y a une de mes filles qui va venir à la veillée. Qu'elle va venir, je vais te la présenter et puis elle va prier pour ton enfant à travers la photo. Et puis, ma fille Julie vient, moi je suis au bureau, la veillée a commencé. Je viens, je rentre, je monte. Et puis, après, l'évangéliste Labine, l'un de mes pasteurs, elle passe. Elle libère l'onction. Elle a commencé à faire comme son papa. Les gens tombent. Elle a chassé les démons. Elle finit, elle attrape la vieille. Dans la foule, il y a beaucoup d'hommes. Elle attrape la vieille. Elle dit, maman, viens, je veux te faire du bien. Et puis elle me dit, devant tout le monde, c'est filmé, il a publié ça. Elle dit, papa, demande à cette femme si elle n'a pas un enfant qui a AVC. Elle qui courait pour chercher les voyants. Papa est parti chercher la face de Dieu pendant 21 jours. Papa est parti chercher la face de Dieu. Qui va prêcher et puis le peuple ne va pas partir. D'abord, beaucoup d'hommes sont partis. L'église est presque vide. Prière du soir, 3 personnes. Dimanche, c'est presque vide. Offrande 200 francs. Parce que l'offrande a fait 15 200. Le pianiste seulement, on le paye chaque dimanche parce qu'il loue le piano à 15 000. Donc après avoir payé le pianiste, il restait 2 pièces de 100 francs. Elle qui avait peur, Dieu a regardé, son serviteur est allé chercher sa face. Il n'y a plus personne à côté de lui. Ils sont plus obligés d'aller chercher les gens qui voient clair. Moi-même, je vais l'utiliser. Et rappelez-vous, dans les 21 jours, il a fait 4 jours sans manger, 3 jours à eau et 7 jours à fruits. Qui est parti là-bas? C'est elle. Elle allait me trouver. Le chauffeur a garé, elle est rentrée. Pendant que je sentais de jeûner, je mets onction sur elle. Elle perd connaissance. Il m'a prendre le chauffeur, on vient, on la soulève pour la mettre dans la voiture. On s'en paye un médicament. Quand il a fait le 14e jour, il me fallait terminer les 21 jours. Les 7 autres jours à bouillir. C'est elle encore qui est venue me trouver. Elle seule.
J'ai pris pour elle, elle ne peut pas marcher. Elle tombait d'or. Elle se réveille. J'ai déposé sur elle. Les visions, les révélations, les paroles de connaissance ont commencé. Elle dit, demandez à cette personne appelle fils qui a AVC. Elle a commencé à parler du monsieur. La maman même a fait sortir la photo. Tout le monde dit, hein? Moi, mais j'étais dans le bureau, je lui ai pas encore parlé. Elle a déjà vu. Il parle de Julie Aubin, votre femme là, que vous voyez ici, sa page entreprise. C'est pas, elle voit clair. Il y a dit parmi les servants de Dieu en Côte d'Ivoire là. Elle risque d'être numéro 1. Elle voit clair. C'est pas un médicament, c'est mon enfant. Il n'y a pas de médicament. Elle voit clair. Comme elle aime son papa là, elle ramène tout le monde à son papa. Elle-même, elle voit clair. Il y a une femme musulmane, elle a écrit dans son téléphone. Quand Dieu lui parle, elle écrit, à cette veillée, une femme musulmane va venir. Elle sera habillée en pagne vert. Et elle s'appelle Tan. Elle a dit, Madame Tan, la femme se lève. La femme musulmane, il y avait la nuit des destins. Une fête des musulmans. La femme est venue s'asseoir. Elle dit, normalement, tu devais être dans votre fête. Mais Dieu m'a dit que tu allais venir. Tu t'appelles Tan. La femme dit oui. Ton mari t'a laissé oui. Je vois qu'il t'a humilié sur Facebook. La femme pleure. Tu veux que ton mari revienne. La femme dit, je ne veux pas. Elle dit, pourtant, il va revenir. Et je vous annonce que le monsieur est revenu, la prise de la femme. Et la femme, un jour, elle avait publié sur sa page. Elle avait fait un sketch. Ou dans une maison, elle disait, au secours, venez. Une femme a attrapé son mari. La femme grosse qui était dans le sketch, c'est elle, la femme musulmane. Elle a donné sa vie à Jésus. Son mari est revenu. Elle a crié comme ça. Kwasi, lève-toi. Ah, c'était un chauffeur de Waro. Il s'est levé. Des paroles authentiques. Il y a un monsieur qui est venu s'asseoir à la veille. Le monsieur dit, lui à la veille là, on l'a invité, mais lui il ne va pas durer. Il a dit à Anita, la responsable des hôtesses, il a assisté à votre veillée, mais il est parti vite. Elle dit, monsieur viens, le monsieur arrive. Nous tous on ne le connaît pas. C'est Anita qui le connaît. Et ma fille Julie lui dit, ton patron s'appelle Abdul Kader Karim, frère. Même si on dit tu as étudié le nom des gens, tu ne peux pas connaître 3 noms. Ton patron s'appelle Abdul Kader Karim. Le monsieur a bloqué. Il est parti à la fin de la veille. Lui qui dit là, allez vite. Il est parti qu'il a dit, je vois ton patron se réconcilier, toi t'es levé. Ils l'ont affecté au nord. Il a appelé sa grande soeur en France. Ma fille lui a dit la couleur des 2 chats qui sont au salon. Elle suivait les gens à distance. Il a plu au Saint-Esprit de la choisir. Vous n'êtes pas fatigué d'être toujours au centre des one-man show. Il faudrait que vous laissiez vos enfants. Celui qui doit vous quitter, parce que Dieu l'utilise, il va vous quitter. Celui qui doit rester, même si Dieu l'utilise, il va rester. Dans la vision, vous devez comprendre la souveraineté de Dieu. Vous tous qui nous prenez en marche, vous devez connaître la souveraineté de Dieu. Il utilise qui il veut. Si tu n'es pas homme, tu as détruit tes enfants spirituels. Tu as fermé les portes des visions. Un jour, l'un de mes pasteurs est descendu de voiture, taxi, et c'est 30 000. On venait de le payer. Il a dépensé tout. Il lui restait 30 000 pour manger. C'est tombé. Il a dit, ma fille, utilise ton don pour voir si on peut retrouver l'argent. Ici à l'église. Ah, c'est dans la ruelle de l'église, il est descendu. Elle dit, je vois que l'argent n'est pas perdu. La responsable du groupe musical Adassa, elle s'est réveillée le matin. Tout le monde passe le matin. Ici, à Koumassi Biak, tout le monde passe. L'enveloppe est à terre. Une enveloppe blanche. Ils n'ont pas pris l'argent là. Adassa est rentré à l'église de ça. Papa, voilà. Les 30 000, elle dit, on va retrouver ça. Le Tout-Puissant, prenez-la comme œuf. Prenez-la comme œuf. Il a commencé à réveiller la commune de Makori. 3 ans et demi de veillée. Les gens m'ont attaqué. On m'a insulté. Je ne suis pas de Dieu. Il y a une fille même qui était triste. Un vendredi. Il n'y avait pas d'église. Hein. Ils gagnent les âmes. On commence la projection de films. Écran géant. Le monde entier arrive. Quand ils finissent d'être édifiés dans leur vie, ceux qui sont venus pour la veillée restent. Il y avait du monde. 3 ans et demi. Makori terminus. En face de Sotra. INGS. Du monde. Les gens ont commencé. Il y a un petit à Makori qui fait veiller. Vous voulez veiller? Allez à Makori. Veille de prière. Veille de prière. Moi-même là. Tout le monde sait ici que j'ai prié pour enlever le coup-feu en Côte d'Ivoire. Il a plu à Dieu de m'utiliser. Je suis le dernier enfant de ma maman.
moi. Il plaît à Dieu de prendre qui il veut. Le 9 mai 2003, il a fait une veillée, on a enlevé le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire. Vous regardez au trône, Saül, mais Dieu regarde à l'enfant qui est caché dans la caverne, David. La petite fille insignifiante qui est sur Facebook, c'est à elle, il a donné le projet de prier pour la nation. Je vous explique. Pendant que il y avait un couvre-feu en Côte d'Ivoire, j'entends une voix qui me dit, fais-moi une veille de prière. Je vais enlever le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire ivoirien. On était en 2003. Il y avait un couvre-feu. La première fois, les Ivoiriens dormaient à 21h. À 20h, tu vois, tous les Ivoiriens courent. Bishop, pas Bishop, tout le monde court. Le choix de Dieu est tombé sur le dernier enfant de sa maman, Bowie Yvon Serge. Il est allé au foyer d'un jeune de Makori. Celle qui partageait les salles s'appelle Madame Eba Yolande. Elle est vivante. Un jour, elle l'a vu, elle dit c'est surréaliste. C'est pas croyable, pasteur. Heureusement que j'étais là. Il dit, madame, je suis un pasteur, bonsoir. Elle dit, assieds-toi. Il dit, Dieu me dit de faire une veille de prière. Lui, il va enlever le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Parce que les Ivoiriens dorment à 21h. Et les chrétiens ne peuvent plus avoir prière du soir. Il n'y a plus évangélisation. Il n'y a plus veille. Moi, de faire veiller, lui, il va enlever sur tout le pays couvre-feu. Elle dit, c'est interdit. Tu ne suis pas les actualités. Yao Jules, il y a 2 corps habillés qui venaient dire, oh les cœurs. Yao Jules et puis Gourou. Elle dit, mais tu ne vois pas qu'on dit le couvre-feu passe de temps à temps. Il a dit, le Seigneur dit de faire, ses enfants dorment vite, ça ne l'arrange pas. Il n'y a plus de veille, il n'y a plus de bruit le soir, il n'y a plus de prière. On court pour dormir. Il dit, il va enlever. Elle a parlé à moi quand elle a vu qu'il était ferme. Il a dit, le Seigneur dit, sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, 322 462 km², lui, il va enlever le couvre-feu par moi, par ma veille. Elle dit, va au commissariat. Ceux qui connaissent Makori, le foyer polyvalent des jeunes est en bordure de route et le commissariat est juste devant. Elle dit, va demander l'autorisation. Si t'ont donné l'autorisation, je te donne une salle au foyer. Quand je suis arrivé, ils m'ont regardé au comptoir comme ça. On dit, oui, vous voulez quoi? Il dit, je vais voir le commissaire. On dit, il n'est pas là. Mais le lieutenant Clément est là, porte 18, porte 16. Et à l'époque, je suis monté. Lui-même m'a mal accueilli même. Quand il a ouvert la porte, il dit, je peux faire quoi pour vous? Il a dit, ici un pasteur, il dit oui. Il dit non, je vais faire veiller. Il m'a regardé comme ça. Il dit, mais toi tu n'es pas un homme de Dieu. La Bible dit de respecter les autorités. Il y a couvre-feu, tu ne viens pas de Dieu. Un homme de Dieu doit respecter les... Il dit, le Seigneur dit de faire une veille de prière. Lui, il va enlever le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Il dit non, j'ai dit si. Il dit c'est interdit, il dit si. À un moment, il est là, il dit, c'est une patrouille de police. Parce que le foyer des jeunes est en bordure de route. Hein. Les policiers passent aisément là-bas. Il y a couvre-feu. Il dit, c'est une patrouille de police passe. Et puis, avant d'avoir veillé, on vous frappe. Il dit, non, qu'à nous tuer. Et ce jour-là, moi seul, sans couverture, je n'avais que Jésus seul. J'ai pris moi-même ma photo. Photo de Kofi Augustin. Photo de Yao Roger. Photo de Charles Baudelaire, il est mort, il était 4 orateurs. J'ai coupé un ciseau les photos. J'ai mis sur papier, j'ai fait photocopie blanc-noir. Et puis j'ai écrit, veille des prières, le vendredi 9 mai 2003. Et puis j'ai mis en bas, venez, photo blanc-noir. Il n'y a même pas l'argent même pour aller faire affiche. Photo blanc-noir. Il y a mis, venez, sécurité garantie. Veille de prière, vendredi 9 mai 2003, foyer des jeunes de Makori. Il y a collé moi-même ma main dans Amidon. Il y a collé dans tout Makori. C'est pourquoi les gars m'appellent le prophète Biz de Makori. Biz, c'est Bowie Yvon Serge. Les initiales de mon nom. Le jour de la veille, le vendredi 9 mai 2003, la veille de Makori, la veille à Makori était bondée de mon Dieu. Tous les chrétiens voulaient jeûner. Tous les chrétiens voulaient prier. Tout le monde avait soif de la prière, mais il y avait couvre-feu. Et alors, je suis arrivé. On a commencé à faire la veille. Et 2 policiers sont venus. Vers 2 heures. Ils disent, pasteur, hein, les riverains nous appellent au comptoir là-bas à la police pour dire que les cris nous gênent. Voilà, on t'avait dit de ne pas faire la veille. Et puis il y a un parmi eux qui a dit, on ne devait pas le laisser faire.
Mais comme il a déjà commencé, on ne peut pas annuler la veille. On n'a qu'à lui dire de diminuer le son. Et puis ils m'ont dit, le peuple est là-bas, le peuple m'attend. Les vrais guerriers de Dieu sont cachés. Kakou Sévérin disait, il y a des gens qui sont dans l'ombre, que Dieu va faire sortir. Et ma fille Julie en fait partie. Vous regardez ce qui tape à l'œil. Dieu regarde à ce qui est caché dans le secret. Les frères de David étaient devant le prophète Samuel. Mais il dit, est-ce que c'est tous tes enfants? On dit non, il y a le gardien de moutons. Il y a des gens insignifiants. Quand on les regarde, ça c'est quel pasteur? Il n'a même pas foule, il n'a pas 4x4, il n'a pas cathédrale, il n'a pas climatiseur. Quand tu le regardes, ça c'est quel pasteur? Il est quitté où encore? Oh, en ce moment-là, toi et puis tes bishops, vous êtes en train de dormir en Côte d'Ivoire. Tous les bishops, ils dormaient en Côte d'Ivoire. Les voyants, les bishops, les cathédraliens, tout le monde dormait en Côte d'Ivoire. Le petit, là, allait faire la veille. Quand il est rentré, le peuple me regardait. Tout le monde disait, on lui a dit d'arrêter la veille. Quand il est arrivé, il a regardé le batteur. Il a dit, fais du bruit. Il a dit au pianiste, fais du bruit. Peuple de Dieu, crions. On a crié, le mur de Jéricho est tombé. Il était 6 h du matin quand je partais dormir. À la maison familiale, chez mes parents, Makori terminus. Mon sommeil se coupe vers 11 h. Je me lave, je vais m'asseoir au quartier Ganzois, où on faisait les veillées tous les vendredis, le terrain du quartier Ganzois. Les gens sont en train de jouer Scrabble. Donc, ils sont en train de regarder. Un coup comme ça crie de la maison. Ça court de partout. On dirait Drogba a marqué plus. Ça crie. Les bus de la Sotra font peur. Les taxis compteurs font peur. Tout le monde klaxonne, ça crie. Et il y a un petit qui passait. Il a dit, jeune homme, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, on vient d'annoncer à la RTI que le coup-feu est ôté sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Preuve, ma veillée a eu lieu le 9 mai 2003, vendredi. Le coup-feu a sauté le samedi 10 mai 2003. Ah, les 2 lieutenants avaient annoncé à la RTI que ça passait du mois de mai jusqu'à la fin du mois. Qui a fait sauter jusqu'à présent? Personne ne connaît. Personne ne sait qui a fait sauter le coup-feu. L'ordre est venu d'en haut. Mais on assiste devant vous et puis on vous regarde. Parce que vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Il n'a pas dit que celui qui a cathédrale, celui qui a 4x4, celui qui a foule de fidèles n'est pas de Dieu. Mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Julie est le choix de Dieu. Parce que les pasteurs allaient se tuer pour organiser ça. Un groupe a dit je viens. Un groupe a dit je viens pas. Un groupe a dit tu es qui pour organiser? Nous sommes en train de parler de la vision qui aura lieu demain sur toute l'étendue du territoire ivoirien à Inch'Allah. Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 juillet 2025. Ne te contente pas de regarder. Il faut que tu participes à ce programme. Même une seule heure de présence là-bas, sur le terrain, Inch'Allah. Ça commence demain, vendredi 11, à partir de 11 h. Et moi, je fais la prière d'ouverture à 15 h. Parce que Jésus est mort vendredi à 15 h. Il m'a été demandé par elle et son staff de faire la prière d'ouverture. Peut-être dessus son père spirituel, peut-être ses révélations. On dit faire la prière d'ouverture. Et vous allez voir des gens, pourquoi c'est lui qui va faire la prière d'ouverture? Est-ce qu'on le connaît en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est comme ça? Ah, toi et puis tes pères, tes bishops, vous étiez endormis. Certains même pendant la crise ont fui le pays. Le choix de Dieu est toujours caché. Et c'est elle, le choix de Dieu. C'est elle le choix de Dieu. Respectons le choix de Dieu. La souveraineté de Dieu. Maintenant nous allons continuer. Je vous ai dit, dans la vision, il y a la souveraineté de Dieu. Il choisit qui il veut, quand il veut, où il veut et comme il veut. D'ailleurs, même quand ils ont attrapé Gbagbo, il était le premier pasteur à faire veille. Dès qu'on a attrapé Laurent Gbagbo, vous l'avez vu, sur France 24, dès qu'on a montré le vendredi, moi, il a fait veiller au foyer. Les FSI ont pris tous les commissariats. Ils sont allés coller affiches. Et mitraillette, bazooka, et tout ce qui est grenade collé sur eux. Ils sont venus me regarder coller affiches devant le commissariat. Les gars parlent en djoula, tout ça là. Pasteur, c'est quoi? Il a dit veillée de prière.
La veille de prière était bondée. Quand ça finit, un pasteur m'a soulevé et dit, tu es courageux. La façon dont tu es sorti, on t'a pas tué. Nous aussi, on peut sortir. Frère, les vrais guerriers de Dieu, vous ne les connaissez pas. Nous, on a levé coup de feu. Regardez, l'année passée, on est en 2025. En 2024, l'année passée, la saison pluvieuse a tué les gens. Les immeubles tombaient. Permettez-moi de parler parce que je parle pour ma fille et puis je parle pour son père spirituel. Sinon, je ne parle pas pour moi. Les immeubles tombaient. Regardez, les immeubles tombaient. Un car avec tous ses passagers est sorti de la route et est rentré dans le ravin. Tout le monde est mort sauf une seule personne. La RTI l'a interviewé. Le seul rescapé du Baka. Tout le monde est mort sauf un jeune homme. Il est venu à la télévision pour rendre son témoignage. La pluie tombait, les immeubles tombaient, les gens mouraient. Je dis, je vais faire un programme qu'on appelle la fureur du lion. Mon ministère, c'est les lions de la tribu de Juda. Et comme tout le monde m'a quitté, le lion est blessé. Donc ça s'appelait la colère du lion. Et on a choisi le mois de juin, où il pleut là, mois de juin, on a choisi pour sortir. Mais avant de sortir, il pleuvait. Donc le dimanche où je dois leur dire qu'on va faire 3 jours de programme par mois. Il est en train de pleuvoir, il a publié ici. Il pleut comme ça le dimanche. Waouh! La pluie tombe. Et puis il dit, nous on va sortir. Dès qu'on a mis nos pieds sur le terrain, Inch'Allah, la saison pluvieuse s'est arrêtée en Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus parlé de car qui s'est noyé un passager, on n'a plus parlé d'immeuble qui est tombé. Mais les gens disent, il est qui? Lui là, il est qui? Lui là, il est qui? C'est quel pasteur? Il sort de quel trou? On ne le connaît même pas. Même chose comme ma fille, Julie. Le Seigneur l'a choisi. Il a regardé son état. Il a regardé son cœur. Et il l'a choisi. Un point, un trait. Si c'était avant, on dit non, papa, faut faire la prière d'ouverture. Non, je ne suis pas digne de faire. Je suis digne de faire maintenant. On a compris maintenant. Seigneur, ta gloire, là, on va te la donner. Je respecte les patriarches. Je respecte les pères. Je respecte mes collègues. Je respecte mes dévanciers. Je respecte aussi les enfants spirituels. Mais ayez les yeux de Dieu. Ayez les yeux de Dieu pour regarder dans le pays. Ayez les yeux de Dieu. Quelqu'un met son pied dehors. Saison pluvieuse s'arrête. Quelqu'un prie. Coup-feu enlevé sur le pays. On attrape Gbagbo. Il est le seul à coller affiche. Veille de prière. Les pasteurs même me soulèvent pour dire, si tu n'es pas mort, nous on peut sortir. Frère, c'est de mon enfant Julie. Je reviens et je parle. Gédéon était un enfant. Gédéon était un fils. Alors les gens ils ne me feraient pas. Hein. Souvent mes amis intimes, c'est-à-dire ceux qui sont toujours à moi, apôtre Arthur Aka. Et puis un prophète des nations, un Assimani. Souvent il me dit, bis, faut te taire. L'apôtre des nations Badé, Samuel Badé, souvent il me dit, faut te calmer. J'ai pas peur de quelqu'un. Personne ne m'effraie. Mais ça c'est ce que Dieu m'a dit. Mais je respecte les pères. Quand Kakou Sévérin est mort, le prophète Kakou est mort, son père spirituel, j'ai été élève chez lui, docteur Philippe Ouassi, Institut biblique Le Chandelier. Le jour où il est venu prêcher ici, je lui ai donné ma chaise. Et puis il me s'est assis sur chaise des pasteurs. Je sais respecter les pères. L'apôtre des nations Arthur Aka, le prophète des nations Assimani. Ça c'est les deux là. C'est eux qui peuvent crier sur Julie. C'est eux qui peuvent la ramasser. C'est eux qui peuvent même l'insulter, la redresser. Parce qu'ils sont toujours moi et elle. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, quand on s'était, c'est pas parce qu'on est enfant, hein, on est assis, mais on a de grands témoignages. Nous, nos témoignages, c'est sur le pays. L'onction agit sur le pays. Ça agit sur la nation. Bishop, président, ministre. Jusqu'à aujourd'hui, il demande qui a enlevé le coup-feu. Personne ne peut me répondre. À Yopougon, il y avait une statue qui était placée à Sipores. La statue de la femme, ceux qui sont à Abidjan, ils connaissent. Il y avait un grand maquis, 1000 maquis. À Yopougon, Sipores. Il y avait un coin qu'on appelle 1000 maquis. Et puis, j'ai appris que là-bas, les jeunes filles, là, elles sucent sexe à 100 francs. Elles sucent sexe déjà à 100 francs.
Donc, le lieu de comment on appelait même le coin de Ayopugo là. Quelqu'un n'a qu'à me donner le nom de Maki qui était non loin de la statue de Sipores là. Le nom m'échappe. Quelqu'un peut me donner ça? Le nom du Maki là. Le Maki qui était célèbre à Yopougon là. Ça m'échappe. Quelqu'un peut me donner le nom? Quelqu'un peut me donner le nom? La belle vie, personne n'a le nom. Ayopougon, le grand Maki, le nom en train de m'échapper. On m'a dit, les gens sont, les gens sont, la rue Princesse. Merci ma fille. On m'a dit, c'est tombé dans mes oreilles, que la rue Princesse là, les filles là sur sexe des gens à 100 francs. Il y a la prostitution. Alors le pasteur Christian des Nations, apôtre des Nations, il a organisé une veillée à la BAE. Et son père spirituel, le prophète des Nations béni de Dieu, papa béni de Dieu. Il y avait lui, il y avait Karl Mathieu qui est mort. Il y avait moi, il y avait le père Domoro, papa Domoro. Christian même m'a dit que le père Domoro dit, lui là c'est qui? En ce moment on m'appelait Dr Bis, parce que il était un enseignant de la parole, puis il retenait les versets. Donc sur la fiche ils ont mis Dr Bis. Quand je suis arrivé, il était en tout blanc. Et tous sont passés, il restait papa béni de Dieu. Papa béni de Dieu, c'est lui qui a dit que la Côte d'Ivoire va prendre la canne qui vient de passer là. Il a prophétisé des années depuis longtemps. C'est lui, papa béni de Dieu. Et c'est l'un de ses fils, de ses pasteurs qui avait organisé. Et il a mis 1000 chaises à la BAE. Moi, quand je suis descendu, il a dit, tu as mis combien de chaises? Il dit 1000 chaises. Il y avait du monde. On marche pour arriver à la chaise, ça finit pas. Et le papa béni de Dieu s'est tourné, il m'a regardé. Il m'a dit, je dois aller prêcher quelque part. Tu es l'avant-dernier orateur. Laisse-moi passer à ta place. Et puis tu vas passer en dernier orateur. Il a dit, il n'y a pas de problème. Et quand je suis venu, les gens de Yopougon me regardaient. Ça, c'est qui ça encore? En tout blanc, chaussures blanches, pantalon blanc, chemise blanc. Les gars me voient en Christianie céleste. Quand je suis arrivé, il a dit, où se trouve la rue Princesse? Tout le monde me regarde. Il a dit, la statue là, la statue qui est placée à Siporessa, c'est la statue là qui fait que la rue est Djandjou. C'est à cause de la statue. L'apôtre Paul dit, les démons tournent au voisinage des idoles. Les démons tournent autour des statues. Donc la rue Princesse est Djandjou à cause de la statue. Enlevons la statue. Montrez-moi par où c'est placé. Un groupe de mamans fait comme ça. Les gens dans la salle font, imaginez 1000 chaises. Les gens font comme ça. Il a dit, situez-moi où est la statue. Ils m'ont montré où est la statue. Un groupe dit, c'est ici. Siporia, c'est par là. Il a dit, statue. Toi qui permets que la rue Princesse soit Djandjou. Nous t'enlevons à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit. On a commencé à combattre, prier. J'ai enlevé la statue spirituellement. C'était en 2006. Les gens disent à la fin, à Christian, l'apôtre des nations Christian, ils lui ont dit, ton invité est un peu orgueilleux. Hein? Quelque chose qui est au milieu de la route, fait par le gouvernement. Il y a béton, il y a fer, il y a ciment, il y a tout dedans, gravier. Comment on peut enlever? Il a fini ma prière, il dit, c'était comment mon passage? Il dit, c'était bien, mais les gens disent que tu es un peu orgueilleux, quoi. Comment enlever une statue? 2006 c'est passé, il n'y avait rien. Jésus dit, quand vous priez, quand vous dites quelque chose, ne doutez pas, croyez, et vous le verrez s'accomplir. 2007 est passé, il n'y a rien. 2008 a passé. 2009, 2010, 2011, Gbagbo a enlevé. Le président Gbagbo a enlevé. Alassane vient au pouvoir. Et Alassane dit, Gbagbo a mis caméra dans toutes les statues. Il a mis fétiche dans toutes les statues. Donc lui, il ne veut plus voir les statues. La statue a sauté. Et quand la statue a sauté, quand les FSC ont pris le pays, la rue Princesse est morte. On monte à la RTI, on dit, regardez ce qui reste de la rue Princesse. Il n'y a plus rien. 10 ans plus tard, 2021, on dit même 2021, quelques maquis ouverts. La rue Princesse est morte. Ça ne peut pas s'élever. Et à la place de la statue, ils ont mis bouquet de fleurs, un verset biblique.
Oh, qui dit Amen? Et Dieu réveille des héros dans ce pays. Qui dit Amen? Dieu réveille des David dans ce pays. Qui dit Amen? Dieu réveille son armée dans ce pays. Qui dit Amen? Dieu réveille son choix dans ce pays. Qui dit Amen? Dieu élève des héros dans ce pays. Frère, ne minimisez pas les pasteurs. Ne minimisez pas les gens. Ne minimisez pas les gens. La statue a été ôtée. Il y a beaucoup de fleurs là-bas. Rue Princesse ne peut pas s'élever. On a montré même 10 ans plus tard. Ça ne peut pas s'élever. La statue est tombée. Comment quelqu'un, son onction peut enlever coup-feu sur le pays. Ça peut faire tomber. Ça peut enlever statue. Saison pluvieuse s'arrête. Donc voilà ma fille. Ma fille m'a invité. Ma fille dit, ah, vraiment, papa, demain, il faut venir faire la prière à partir de 15 h. Je serai là-bas. Et je termine mon message en disant, après la souveraineté de Dieu, il faut comprendre ce qu'on appelle la poursuite de la vision. Le passage dit, Juge 8, le verset 4, Gédéon et ses 300 hommes, ils ont poursuivi l'ennemi. Ils étaient fatigués, ils ont traversé le Jourdain, mais ils se sont élevés pour continuer à poursuivre leur ennemi. Comment Israël, qui a près de millions de personnes, c'est 300 personnes seulement, parce que Dieu ne regarde pas à la quantité, Dieu regarde à la qualité. Dieu ne regarde pas à la quantité, Dieu regarde à la qualité. Il regarde à la qualité, il regarde à la qualité, pas la quantité. La Madianites étaient 132 000. Israël était 32 000. Quand on fait 132 000 moins 32 000, ça donne 100 000 bonus. La Madianites avait 100 000 soldats en bonus. Oh, le stade de Côte d'Ivoire, le stade de mon pays prend 30 000 personnes. Le stade Houphouët-Boigny. Donc, 4 stades comme ça. 4 stades Houphouët-Boigny remplis de soldats. Israël était 32 000. Les Madianites étaient 132 000. Mais l'Éternel dit, si vous gagnez, vous allez dire que vous êtes beaucoup. Vous allez dire que vous étiez beaucoup. Demande à ceux qui ont peur de partir à la maison. Il y avait 22 000 qui avaient peur. Il dit même les 10 000. Si vous gagnez, vous allez dire que vous étiez 10 000. Ah Seigneur, ils sont 132 000. Ils sont 132 000. Nous on a 10 000, tu dis encore on a beaucoup. Dieu veut se glorifier. Demain, ne regardez pas au ciel. Demain, ne regardez pas à la foule. Demain, regardez à la vision. Poursuivez la vision. Poursuivez la vision. On dit Gédéon et ses 300 hommes étaient fatigués, mais ils se relevaient. Ils ont poursuivi la vision. Ils ont poursuivi la vision. C'est pas un homme. Ne cherchez pas à faire plaisir aux gens. Les gens vont venir. Les gens sont pas venus. Il y a chasse vide. On s'en fout. On s'en fout. Si Dieu lui-même n'attire pas les gens, c'est pas toi qui vas attirer les gens. Mais Dieu va attirer les gens et il va se glorifier. Une première en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été donné par un archevêque. Ça n'a pas été donné par un pape. Ça n'a pas été donné à un apôtre, à un bishop. Ça n'a pas été donné à un prophète, évangéliste, pasteur. Ça a été donné à une simple fille qui est sur les réseaux sociaux. À la fille spirituelle d'un père inconnu, caché dans le coin, en train de faire nourrir son petit troupeau. Quand David partait affronter Goliath, son grand frère dit, à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Petit troupeau. On fait tout, on n'a pas foule. On a toujours un petit troupeau. On dit, sont-ils tous là, tes enfants? Il dit, il reste encore David, le gardien de moutons. Il reste encore l'apôtre des nations, le gardien d'un petit troupeau en Côte d'Ivoire, qui prie dans une église bizarre, qui n'a pas foule de fidèles, ni cathédrale. Il n'a pas de voiture, il ne voyage pas. Il est bloqué dans son pays. On ne le connaît pas. C'est lui là, il reste. Il dit, va l'appeler. Nous ne mangerons pas. Tant qu'il ne soit là. Ouais, Julie. Dieu t'a choisi, mon enfant. Dieu t'a choisi, mon enfant. Poursuivez la vision. Si l'Éternel veut faire tomber la pluie, il va faire tomber la pluie. Si le Seigneur veut rendre vide le côté, il va rendre le côté vide.
Parce que le Seigneur ne cherche pas les gens qui ont peur. Il dit, amène les 10 000 au bord de l'eau. Ceux qui vont l'appeler l'eau comme l'homme. C'est pas l'aide de ceux qui vont l'appeler l'eau comme les chiens. Ceux qui vont l'appeler l'eau comme les chiens. Et il y a eu 300 qui ont léché l'eau. Il dit, j'ai pas besoin de peureux. J'ai pas besoin de bluffeurs. J'ai besoin de fous. Il y a besoin de gens qui sont comme des animaux. Le chien, on dit choup, il saute sur l'ennemi. Le chien, quand tu dors, il est devant la maison. Il dit pas, toi tu dors dans la maison, je suis dehors. Le chien est le fidèle ami de l'homme. Dieu a choisi les gens qu'on l'appelle comme les chiens parce qu'il a besoin de guerriers. Ils sont assis, ils sont nantis, ils ont tout. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous unir? Un à 5 000 fidèles, l'autre à 5 000 fidèles, l'autre à 10 000 fidèles. Qu'est-ce qui vous empêche de faire comme Kangouta? Quand Gouta est venu, il a rassemblé 300 000 personnes. Qu'est-ce qui vous empêche, vous qui avez la foule, vous qui avez les cathédrales, qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre ensemble un jour pour relever le défi de ce pays? Kakou Sévérin voulait le faire, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Quand les gens priaient pour la résurrection de Kakou, quelqu'un l'a vu en vision, il montait à échelle. Et puis il dit, il ne revient pas. Vous pensez qu'il est revenu? Je ne viens plus. Quel est cet esprit qui est en Côte d'Ivoire, où on méprise les gens qu'on ne connaît pas, alors que lorsqu'il y a un coup de feu, c'est lui qui a prié, et puis eux tous ils peuvent sortir. Quel est cet esprit de mépris qui est là? Et vous aussi les fidèles, qui avez des yeux aveugles, vous regardez à ce qui brille. Vous regardez à ce qui brille, comme Lot, le neveu d'Abraham. On dit, Abraham, si tu vas à gauche, il va à droite. Si tu vas à droite, il va à gauche. L'enfant a regardé où il y a Ève. Il dit, mon oncle est bête. Nous, on est les éleveurs de bétail. Mais, pourquoi il est allé où il y a caillou? Il est mauvais où il y a Ève. Or, où il est allé là, c'est à Sodome et Gomorrhe, les PD et les lesbiennes. Mais quand Abraham allait où il y a caillou, Dieu dit, lève ta tête. Tes enfants seront nombreux comme les étoiles du ciel. Je te bénirai et je te multiplierai. Maintenant, qui allait sauver qui? Lui qui allait chez... Où il y a caillou là, c'est lui qui allait sauver, lui qui allait où il y a Ève là, chez les PD. Abraham a pris 300 personnes. Toujours 300 personnes. Dieu n'est pas dans la foule. Forcément, il est dans la qualité. Les personnes qui seront là demain seront des hommes de qualité. Arrêtez tout ce que vous faites et venez payer le prix. Même si tu ne peux pas, viens passer 1 heure. Jésus dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Venez faire acte de présence. Tu es pasteur, tu n'es pas pasteur, tu es fidèle, tu es passant, tu es commerçant, tu es quoi? Tu es religieux, tu es païen. Venez faire acte de présence, c'est pour le pays. Parce que dès que c'est gâté, il n'y a plus maquis. Boîte de nuit, paroisse, mosquée, église, il n'y a plus le chaud, il n'y a plus la vie, il n'y a plus de banque ouverte, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ce n'est pas Julie qui organise, c'est le Seigneur qui organise. Ce n'est pas Julie qui organise, c'est le Seigneur qui organise. C'est Jésus-Christ. Il a décidé de se lever avec des gens simples. Il a décidé de se lever avec des gens humbles. Rappelez-vous dans la vision, il y a le côté de la souveraineté de Dieu. Je ne parle contre personne. Parce que je ne mange aussi chez personne. Je respecte tout le monde. Mais je dis la vérité. Ma devise, celle de mon ministère, c'est amour, vérité, puissance. Un véritable enfant de Dieu vit dans l'amour de Dieu. Il dit la vérité. Il vit dans la vérité. Et il manifeste la puissance de Dieu. C'est la devise de mon ministère. Dieu est dans la qualité. Vous allez prier pour que ça se remplisse. Le terrain, Inch'Allah, la quête remplie. Mais là, il y a des gens qui vont venir faire des comptes prières. Il y a des gens qui sont des tueurs, des avorteurs. Ils vont venir mêler leur voix à la sainteté qui doit monter. Ils vont venir caler prière des gens, des contre-prières, des bloqueurs. Laissez Dieu choisir l'armée qui doit élever la voix pour lui. Laissez Dieu attirer pendant les 3 jours. C'est pas facile, hein? 3 jours de prière. Certains vont commencer, puis au milieu, ils vont fuir. Parce que d'autres doivent dormir, d'autres doivent aller au travail. Mais Dieu connaît les guerriers. Il va faire son tri. Poursuivez la vision. Poursuivez la vision. Après la souveraineté de Dieu, poursuivez la vision. Il plaît à Dieu de chasser 32 000 personnes pour garder 300 personnes.
Il plaide à Dieu de chasser 32 000 personnes pour utiliser seulement que 300. Abraham, pour libérer son neveu Lot, il a pris 300. Et comme la nuit approche, je vais m'arrêter sur la dernière étape de la vision, la récompense. Quand Gédéon est arrivé dans un coin, il dit, je suis à la poursuite des 2 rois Madjanites, Zeba et Salmouna, donnez à manger à moi et à mes hommes. On dit, tiens-tu déjà les 2 rois Madjanites pour nous demander de manger, pour nous demander à manger? Il dit, eh bien, quand je vais les attraper, je reviendrai et je vais écrouler la muraille de votre ville qui vous protégeait, comme le mur de Jéricho. Je vais faire tomber. C'est comme une femme, sa jupe est tombée. Vous serez sans protection. Ils ont dit, ils se sont moqués. Il arrivait dans une autre ville. Il dit, je vous en prie, on est épuisé, on poursuit la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est les 3 jours non-stop de prière en faveur de la Côte d'Ivoire. Ça pour vous-même, on est en train de prier. Le vendredi 11, samedi 12, le dimanche 13 juillet. Le vendredi, là, ça commence à 11 h. Et puis la prière d'ouverture est à 15 h. Pardonnez, donnez-nous à manger. Venez au programme. Venez prier. Venez faire au moins 1 heure. Venez participer à votre église. Vos familles, vos connaissances. Vous-même soyez là. On dit, tiens-tu déjà les 2 rois Madjanites en tes mains pour nous demander à manger? Et ils se moquaient de Gédéon. Gédéon dit, quand je reviendrai, je vous chicoterai et des plantes épineuses. Des plantes qui ont piquant. Et quand Gédéon a tué toute l'armée ennemie, il a attrapé les 2 rois Madjanites. Je termine. Il a attrapé les 2 rois Madjanites, Zeba et Salmouna. Quand il a attrapé les 2 rois Madjanites, il dit, comment était l'enfant que vous avez tué au mont Tabor? Parce qu'ils ont tué le petit frère de Gédéon. Ils disent, il te ressemblait. Il avait l'aspect de fils de roi. Regardez Gédéon qui dit, il n'est rien. Mais on dit, il ressemble. Lui qu'ils ont tué là, son petit frère, il ressemble à l'enfant d'un roi. C'est-à-dire que Julie qui est là, elle est reine. Julie qui est là, elle est reine. Les vrais rois sont dans les cavernes. Les vrais rois sont inconnus. Les vrais rois sont méprisés. On ne les honore même pas dans les grands programmes. On ne fait même pas cas d'eux-mêmes. On ne les considère même pas. Les vrais rois, on ne les considère pas. Ils disent, il les a attrapés, il doit les tuer. Il dit, comment était le jeune que vous avez tué au mont Tabor? Ils disent, il te ressemblait. Il avait l'allure de roi. Il dit, je jure sur ma mère. Si vous ne les avez pas tués, il n'allait pas vous tuer. Parce que ce sont les enfants de ma mère et de mon père. Mon propre petit frère. Et il a dit à son fils, il était, tue-les. Et il était, c'est un enfant, il a peur de dégainer l'épée. Et puis, Gédéon lui-même, ils ont dit à Gédéon, c'est à un homme de le faire. Et Gédéon les a exécutés. Maintenant, regardez la révélation. Quand Gédéon les a exécutés, on s'est dit, ah, Julie et son groupe, ils sont allés faire les 3 jours. Ça finit, ils ont quoi? On ne travaille jamais cadeau pour Dieu. Hébreux 11, verset 6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Quand Gédéon a fini, les Madjanites étaient des Arabes. Ils avaient de l'or sur les cou. Les chameaux avaient de l'or dans les narines. Ils avaient de l'or partout sur les bras. Et ils ont dépouillé tous les cadavres. Et ils ont dit à Gédéon, sois notre chef. Il dit, je ne serai pas votre chef. Un autre sera votre chef. Et Gédéon dit, chacun n'a qu'à jeter un anneau du butin. Chacun n'a qu'à jeter un anneau du butin dans le sac qu'il a mis à part. Et les 300 personnes ont jeté. Ils sont partis pauvres. Ils sont revenus riches. Ils sont partis sans or. Ils sont revenus à or. Ils sont partis sans argent. Le Seigneur les a permis de revenir à le butin. C'est pourquoi il dit dans une vision, il y a la souveraineté de Dieu, il y a la poursuite de la vision, mais à la fin, il y a la récompense de la vision. Il y a la récompense de la vision. Dieu récompense tous ceux qui se lèvent pour lui. Dieu récompense tous ceux qui se lèvent pour lui. Il les récompense. Je vous demande pardon. Partagez ce direct. Partagez dans tous les groupes. Pardon, ça va réveiller la conscience des chrétiens ivoiriens. Ça va réveiller la conscience des chrétiens chrétiens. Les chrétiens chrétiens, vrais chrétiens. Pas les chrétiens crétins. Les chrétiens chrétiens. Partagez dans tous les groupes. Je vous en prie. Partagez.
Les gens vont apprendre à avoir le discernement. Ils vont savoir que le trône, c'est pas le trône, mais c'est la faveur de Dieu qui est le trône. Le trône n'est pas le trône, mais c'est la faveur de Dieu qui est le trône. Saül est assis sur le trône, mais il n'a pas la paix du cœur. Tant que David est là, il ne se considère pas comme roi, parce qu'il savait que le trône était vide. C'est l'enfant qui avait le trône. C'est Julie qui avait le trône. C'est Julie qui avait le trône. C'est elle qui a le trône du Seigneur. Partagez dans tous les groupes. Vous allez délivrer des gens. Vous allez délivrer des pasteurs. Vous allez délivrer des chrétiens. Vous allez délivrer des gens qui attendent la délivrance de la Côte d'Ivoire. Ils sauront que l'armée de Dieu est là, en embuscade, prêt à sortir. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Ça va faire du bien à quelqu'un qui ne croit plus au réveil. Les éléments de Dieu sont là. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont effacés. Dieu même les empêche de monter. Dieu même les empêche d'être élevés. Dieu même les empêche d'être connus. Dieu même les empêche de sortir. Mais c'est des soldats. C'est des guerriers. C'est des hommes qui aiment Dieu plus que l'argent. C'est des hommes qui aiment Dieu plus que la foule. C'est des hommes qui aiment Dieu plus que le matu vu. C'est des gens qui gèrent le petit troupeau. Comme s'ils sont en train de gérer un grand troupeau. C'est des gens, lorsque les sorciers viennent attaquer une brebis, ils se battent pour tuer le lion et l'ours. Ils risquent leur vie, ils donnent leur vie comme les maîtres pour la vie de la brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il n'est pas là pour de l'argent parce qu'il n'est pas un mercenaire. Ce ne sont pas des mercenaires. Ils servent Dieu en esprit, en vérité. Et pour ne pas se corrompre, l'Éternel les étouffe. L'Éternel les garde. Ils paraissent un peu et puis Dieu les étouffe. Parce qu'il y a un temps. Dieu va les lâcher. Dieu va les libérer. Ils vont sortir. Ils vont parcourir le pays. Nous ferons des signes, des miracles et des prodiges. Les malades seront guéris. Les prisonniers seront délivrés. Les cœurs porteront du fruit. Et le salut sera accordé à tous ceux qui en auront besoin. Alors, nous verrons des signes, des miracles et des prodiges. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. L'homme et sa religion perdront le contrôle de l'église. Oui, la chair et la sagesse humaine perdront le contrôle de l'église. Car s'est levé le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le tout-puissant, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda, sa majesté, Jésus-Christ de Nazareth, il reprend pour jamais le contrôle de son église. Et je disais, alors nous verrons des signes, des miracles et des prodiges. Les malades seront guéris, les prisonniers seront délivrés, les cœurs porteront du fruit et le salut sera accordé à tous ceux qui en auront besoin. Alors tout œil verra, toute narine sentira, toute bouche confessera, toute intelligence comprendra, toute oreille entendra, toute main s'élèvera, toute volonté obéira, tout cœur croira, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu, est roi, est saint, est juste, est juge, est Seigneur, est maître, est sauveur dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans l'univers tout entier, par la vertu et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Apocalypse 19, à partir du verset 11, dit ceci. Puis je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparut. Celui qui le montre s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux flamboyaient comme du feu. Et il avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne ne connaît à part lui. Il était habillé d'une robe couverte de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin tissu de lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë dont il va frapper les nations. Il la dirigera avec une autorité de fer. Il écrasera le raisin
dans le pressoir de la donne colère du Dieu Tout-Puissant. Sur sa robe et sur sa jambe, le nom suivant était écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sur sa robe et sur sa jambe, le nom suivant était écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sur sa robe et sur sa jambe, le nom suivant était écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Côte d'Ivoire, tu n'es pas abandonné, tu seras libéré en une nuit. Tel est le décret de l'Éternel depuis 2012 qu'il m'a montré. Une nuit seulement suffira pour te libérer. Vous aurez des yeux, mais vous ne verrez rien. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendrez rien. Ça se passera en une nuit. Dieu va phaser et tout le monde. Dieu va phaser tout le monde. Les David sont cachés. Les Gédéons sont cachés. Les Déborah sont cachés. Ils sont encore cachés. L'Éternel les a revêtus de manteaux insignifiants. Ils passent pour des pasteurs miséreux, misérables. Ils font pitié. On ne les voit pas. Ils ne brillent pas. On dit Jésus n'avait pas l'allure d'attirer les regards. Il n'avait pas le genre de beauté d'attirer les regards. Quand on les regarde, il passait comme une simple pousse. Il était celui qu'on dédaigne. Le souffle douleur. Ah pourtant, c'est eux qui enlèvent le coup-feu. Ah pourtant, c'est eux qui déplacent les statues dans le pays. Ah pourtant, c'est eux qui prient. Et puis, la saison pluvieuse s'arrête. Ah pourtant, c'est eux qui détiennent la clé des nations. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Kakou Sévérin était le modèle humain de Dieu sur la terre pour les Ivoiriens. Ils l'ont crucifié. Ils ont tué un tel homme. Il va vous expliquer quelque chose. Kakou dit, quand le pays s'est mélangé en 1999, et le coup d'état de Guéhi, les militaires en caserne se disaient, que faut-il faire? La jeune est en train de pavaner dans les rues, en train de bloquer les voitures. Et les gens dans les casernes disaient, que faut-il faire? Devons-nous sortir? Une voix a parlé du ciel. C'est sorti de la bouche de Kakou, je l'ai vu. Il prêchait en France. Il a vu la vidéo. Il dit, une voix a parlé du ciel. Allez voir mon fils Kakou. Il n'y a pas de militaires hein, armés de Côte d'Ivoire. Ils disent, pendant qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, un groupe est sorti, ils ont levé Bédier. Ils sont en train de bloquer Abidjan. Nous, on fait quoi? On sort, une voix dit, allez voir mon fils Kakou. Et Kakou dit, il est en train de manger. Et sa femme. Et son portail s'est ouvert. Voilà 4 mitraillettes. Il a mené la cuillère à sa bouche. Il dit, hé Dieu, Jésus, il t'a fait quoi encore? Et il est arrivé, les militaires disent, on se prépare à mélanger tout. Une voix nous a dit du ciel. On n'a qu'à aller te voir. Et comme on ne sait pas qui est Kakou, il y a certains chrétiens parmi nous qui sont militaires. C'est eux qui nous ont amenés chez toi. Et Kakou dit, je suis allé voir le monsieur. Il parlait de Guéhi Robert. Il dit, je suis allé voir le monsieur. Et puis je lui ai dit, tu es là pour une transition. Mais il ne faut pas t'installer. Il dit, je lui ai dit qu'il est là pour une transition. Cet homme-là, ils l'ont tué. Ils l'ont méprisé. Gbagbo Laurent était son fils. Mais ils sont allés soulever quelqu'un d'autre pour consacrer Gbagbo. Non, les chrétiens sont mauvais. Ma fille, tu as la bénédiction de ton père. Lève-toi et va. Lève-toi et va. Ma fille, tu as la bénédiction. Moi, je ne regarde pas ce qui tape à l'œil. Quand je mets un programme là, je regarde les gens effacés. Je regarde les gens qui ne sont pas à la première place. Je regarde les gens qui sont humbles. Les gens qui sont humbles me font peur. C'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. C'est le véritable. Les orgueilleux me repugnent. Je déteste 3 types de personnes. Les orgueilleux, les hypocrites, les racistes. Je ne peux pas vous supporter. Tu es orgueilleux, tu es hypocrite, tu es raciste. Soyez sans crainte. L'armée de Dieu va paraître. Eux-mêmes, ils veulent sortir. Dieu dit, c'est pas votre. Ils sont cachés. Ils tiennent le pays. Le spirituel, ils tiennent. Ils ont déjà leur message, leur vision. Quand Dieu va les élever, ils savent ce qu'ils vont dire. Ils savent ce qu'ils vont faire. Un vent va souffler, comme l'a dit Kakou, et balayer tout ce qui est faux. On dit, Seigneur, tu as scandalisé les pharisiens. Il dit, laissez-les. C'est des aveugles qui suivent des aveugles. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée.
Toute plante, toute œuvre, tout ministère, tout pasteur que n'a pas planté mon Père Céleste sera déraciné. Et toute œuvre que n'a pas planté mon Père Céleste sera déraciné. Tu as ma bénédiction. Que Dieu bénisse Julie Aubin, épouse Diabagate. Que Dieu bénisse la femme du prophète des nations Nyebo Serge et la femme du pasteur Gérard Adjaoussou. Et que Dieu bénisse les pasteurs, les responsables, les fidèles et tout le personnel de ton staff. Que Dieu vous élève. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivent ce direct. Partagez. 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 Voici les 3 jours devant vous. Le jour de l'Éternel est arrivé pour la Côte d'Ivoire. Dieu va choisir cette petite fille et son petit staff pour libérer la Côte d'Ivoire spirituellement. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, qu'on en parle. Et puis ça découle dans le physique. Pourquoi c'est lui son père spirituel? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'il a cathédrale? Est-ce qu'il est béni? Est-ce qu'il voyage? On connaît sa vie. Vous ne connaissez rien de quelqu'un. Vous ne connaissez rien de quelqu'un. Vous ne connaissez même pas la vie de quelqu'un. Il va vous dire quelque chose. Et puis je vais terminer. Si tu es là, dis je suis là. Si tu es là, dis je suis là. Il a dit quelque chose et puis vous allez terminer. Si tu es là, dis je suis là. Si tu es là, dis je suis là. Et puis je vais terminer. Dis je suis là. Si tu es là, dis je suis là. Pendant que tu es en train de dire je suis là. Si tu es là, dis je suis là. Et je vais terminer. Si tu es là, dis je suis là. Je vais dire quelque chose de fort. Si tu es là, dis je suis là. Si tu es là, dis je suis là. Je vais dire quelque chose de fort. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis là? Si tu es là, dis je suis là. Et je vais dire quelque chose de fort. Voilà. Si tu es là, dis je suis là. Et je vais dire quelque chose de fort. Voilà, je vais épingler mon numéro ici. Pour tous ceux qui veulent m'appeler. Tous ceux qui ont besoin de prière. C'est gratuit. Si tu es béni, tu bénis. Sinon, c'est gratuit. Voilà mon numéro pour ceux qui veulent me poser des questions. Je suis ivoirien de père et de mère. Mon papa s'appelle Bowi Koudou Alexandre. Il est bêté de Gagnois. Il est mort en 2012. Et ma maman s'appelle Wawa Lucie. Elle est bêté de Soubré. Ivoirien 100%. Je sais de quoi je parle. Et je sais qui est qui ici dans ce pays. Honneur au patriarche. Gloire à Jésus et honneur au patriarche, au père, au dévancier. Que Dieu bénisse ma génération et que Dieu bénisse nos enfants spirituels. Écoutez-moi bien. La Bible dit, qui est aveugle si ce n'est mon serviteur? À Coco dit, il y avait louange et les gens étaient en train de danser. Et des pasteurs, sans les cataloguer, étaient en train de regarder les filles du Seigneur danser. Et ils ont remarqué une qui avait une belle forme. Ils l'ont appelée dehors. Ils l'ont appelée dehors. Et la fille est partie s'entretenir le bishop dehors. Quand elle a fini de causer le bishop voulait aller coucher elle. Elle a dit non, elle ne peut pas coucher le bishop. Le bishop dit pourquoi? Elle dit c'est un péché. À une veillée de prière. Il n'avait jamais dit non de quelqu'un. Vous qui jugez les pasteurs, vous ne savez pas ce qui se passe. On connaît sa vie, on connaît sa vie. Et à vous dire quelque chose, ça a fermé un peu votre bouche. Et le bishop connu dans la nation, oh Jésus, il dit à la petite que non, je veux coucher avec toi. Elle dit non, je ne peux pas. À une veillée de prière. Il est lui-même orateur. Il est lui-même orateur, mais il veut coucher avec quelqu'un d'hôtel avant de venir prêcher. La fille dit non, je ne peux pas. La fille dit, je ne peux pas coucher avec toi.
Il dit non, c'est pas un péché. Et il fait sortir 2 mouchoirs de sa poche. 2 mouchoirs blancs. Il dit, tu vois ça? Elle dit oui. Il frotte les 2 mouchoirs. Il dit, est-ce que ça s'est sali? Elle dit non. Il dit, c'est comme ça, tu es un enfant de la lumière, je suis un enfant de la lumière. Si on se frotte, on ne peut pas se salir. Si on se frotte, on ne peut pas se salir. Vous voulez nous comparer à des gens? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez nous comparer à des gens? Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a une de mes filles, elle habite à côté d'hôtel. Et comme elle est à côté de l'hôtel, un hôtel bien connu, comme elle est à côté de l'hôtel là, elle connaît les agents de l'hôtel. Ils causent à elle, puisqu'elle a son coin à côté de l'hôtel. Jésus-Christ de Nazareth. Les gars sont venus l'appeler pour dire, voilà, nous on ne peut jamais donner notre vie à Jésus. Nous on ne peut pas donner notre vie à Jésus. Un de vos bishops là, il est dans la chambre d'hôtel depuis hier, avec une fille qui n'est pas sa femme, depuis hier nuit. Et ma fille est partie prendre quelque chose à l'hôtel. Puisqu'elle habite à côté, elle collabore avec la patronne de l'hôtel. Un grand hôtel connu à Kumasi. Ma fille s'en va et le matin, l'homme de Dieu sort. Oh, sa femme est belle. Vous la voyez comme ça, sur les grandes pancartes. Les femmes sont devant, ils sont derrière. Il est parti manger une femme. C'est pas sa femme. Moi-même, je connais sa femme. Il a mangé la fille, là, tout. Les gars disent, il est venu elle depuis hier nuit. Ma fille est sortie, ils se sont regardés, mais comme il ne sait pas, c'est qui? Elle dit, papa, papa, vous connaissez ce que vous connaissez ce qui se passe. Ne jugez pas les gens. N'attaquez pas les gens. Vous ne connaissez pas le fond. Quand vous apprenez quelque chose, demandez ce qui s'est passé avant de juger. Vous voulez qu'on parle, vous savez ce qu'on sait. Dieu va libérer ce pays. Mais il va commencer par l'église. Il va commencer par l'église. Il va commencer par l'église. Je m'arrête là. Demain, vendredi, 11 juillet, à 11 h. Il y a comment elle est prophétique. Elle a mis 11 à 11 h. Demain, vendredi, 11 juillet, à 11 h. Elle est prophétique. Elle est prophétique, elle est prophétique. Et puis le vendredi 11 à 11 h ça commence. Et Jésus est mort à 15 h. Et à 15 h, il a ouvert le ciel pour le salut de l'humanité. Et elle dit de faire la prière d'ouverture à 15 h. Tout le monde doit être là-bas. Ivoiriens, étrangers, chrétiens, païens, autochtones, allogènes, habitants du pays, étrangers, habitants d'ici ou d'ailleurs, tout le monde doit être là. C'est une première. La gloire est à Jésus et l'honneur à ma fille. Que Dieu bénisse Julie Aubin, épouse Diabagaté et tout son staff au nom de Jésus. C'est la dernière prière. Que Dieu bénisse, tout le monde écrit, que Dieu bénisse Madame Diabagaté et son staff. Que Dieu bénisse le programme. Commencez à prononcer des paroles de bénédiction. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous impose les mains. Ne regardez pas au nombre, à la foule. Regardez à la vision. Poursuivez-la. Gédéon et ses 300 hommes sont partis pauvres. Ils sont revenus millionnaires, milliardaires, chacun avec de l'or. C'est pourquoi le chant chrétien dit, nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Le diable, c'est lui qui a volé d'autres choses. Sinon, Jésus, il est mort, les bras ouverts. Ça dit, il n'y a rien gardé. Pour vous, là, il n'y a rien gardé. Votre bac de mariage, c'est plus un mois. Votre enfantement, voyage, tout. C'est avec l'ennemi. Et terrassez-les, dépouillez-les. Vous serez riches. Commençons à les bénir. Commençons à les bénir. Jusqu'en France. J'ai oublié. Dites révélation. Dites révélation. Il a oublié. Ouh, il est quelle heure? Dites révélation, il a oublié. Il prend 2 minutes pour dire ça. Dites révélation. Dites révélation. Dites révélation. Dites révélation. J'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Dites révélation. Hey la gabore gendo shegere debo. Dites révélation. J'ai oublié. Dites révélation. La révélation que il y avait une femme en Côte d'Ivoire, Bansé ou bien quoi, qui a fait un record de Guinness, record Guinness nourriture, 5 jours sans dormir, elle a préparé des milliers de plats. Ma fille s'est levée, poussée par le Seigneur, elle a dit, et si on faisait
un record de prière 3 jours. En même temps, UTB, Société de Transport, l'a appelé. On met un cas à ta disposition. En même temps, la mairie de Koumassi l'a appelé. On te donne les 3 jours. Le terrain, c'est 200 à 300 000 par jour. On te donne les 3 jours cadeaux. On te donne chaise, on te donne bâche. En même temps, les télévisions, en même temps, les télévisions, les radios, et tout, on va faire passer gratuitement. En même temps, en France, une femme l'a appelé en France pour dire, nous, on va commencer pour nous là-bas, donne-nous la date. En même temps, un monsieur qui est imprimerie a fait 5000 affiches quadrilles pour elle, d'une valeur de 200 000 cadeaux. Soutenez, soutenez. Ah, ma fille, mets ton numéro, mets ton numéro, mets ton numéro. Soutenez la vision, soutenez la vision. Il y a des gens qui lui amènent 5 000, 1000 francs, 100 000, 50 000. Soutenez. Ah, soutenez, ma fille, mets ton, madame Diabagate, mais les gens vont s'aimer. Il y a des gens qui pourront pas être là parce qu'ils sont hors du pays. Il y a d'autres aussi peut-être qui sont pris. Mets ton numéro, ils vont s'aimer, ils vont s'aimer. Voilà, c'est ta prière pour la Côte d'Ivoire. Le vendredi 11, samedi 12, dimanche 13, l'apôtre des nations, son unité père spirituel, va faire l'ouverture à 15h GMT. Et nous allons honorer tous les patriarches qui sont là. Ayamasaka, brabababa. Ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, mets ton numéro. Où elle est même? Mets ton numéro vite. Mets ton numéro. Mets ton numéro. Les gens doivent soutenir ton programme. Et ils vont le faire. Jusqu'ici, le Seigneur t'a soutenu. Mais mets ton numéro. Jésus est vivant. Voilà une vision. Voilà, elle a mis son numéro 0749 0749 52 46 37 0749 52 46 37. Son numéro est Wave et puis Orange Money. 0749 52 46 37. À Salfo, Magie System, c'est eux seuls qui louent le podium. Le podium que le monsieur lui donne, c'est à Salfo des magiciens, seuls qui louent ça. Un jour 3 millions. Un gigantesque podium et écran géant. Le monsieur là nous a donné lors de la fureur du lion à Abobo. 3 jours cadeaux. Quand il a vu la publication de ma fille, il dit il donne les 3 jours cadeaux. Un jour location du podium, 3 millions. Si Dieu n'est pas dans la vision, on fait comment? Le monsieur a donné sa cadeau. Les gens donnent la sono. Les gens donnent les chaises. Les gens l'appellent. Les gens... C'est-à-dire, elle n'a pas dépensé 5 francs. Elle n'a pas dépensé 25. Les gens l'appellent seulement. Les gens l'appellent. Les gens l'appellent. Soutenez sa vision. Soutenez la vision de Dieu. C'est pas moi, hein. C'est elle sa vision. Soutenez la vision du Seigneur. D'ailleurs, même le Seigneur a tout bouclé. Mais soutenez la vision, c'est jamais. Les gens ont mis, il y a un monsieur qui l'a appelé, il dit, eh bien, des latrines gratuites. Il a fait venir des WC publics, des WC ambulants. Ça dit, on peut déplacer. Donc, je voudrais que les enfants de Dieu pissent dedans avant de commencer. Oh, il y a massacre. Je voudrais que les enfants de Dieu pissent dedans dans les latrines que je viens de faire venir d'Europe. Je veux que les enfants de Dieu bénissent ça en pissant dedans. Je mets des latrines sur le terrain pour qu'on puisse pisser, évacuer dedans. Avant de mettre ça, il y a massacre. Voilà son numéro. Voilà son numéro 0749 52 46 37. Amenez ce que vous pouvez. Envoyez tout ce que vous pouvez à ce numéro. Voilà. Dieu ne trouve pas ses enfants. Il plaît à Jésus de nous voir faire des miracles plus que lui. Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi comme moi. Il en fera de plus grand parce que je m'en vais au Père. Et c'est la joie du Seigneur de voir le Fils ou la fille évoluer. Un vrai père voit l'enfant évoluer. Tu ne peux pas bloquer quelqu'un. S'il veut partir, il va partir. S'il doit partir, il doit partir. Elle, il la frappe, il l'insulte, il fait tout ce qu'il doit faire. Quand elle m'énerve, elle pleure, mais elle est là. Son mari l'amène à la prison, il l'hospitalise. Il dit, tu le connais depuis 23 ans, qu'est-ce que je peux faire? Allons, il a été soigné. Je lui parle durement. Souvent, il parle jusqu'à qu'elle pleure comme moi, sort ici dans mon bureau. Je la ramasse. Le lendemain, elle est là, papa, daddy, comment tu vas, mon daddy? Je ne peux pas faire un jour sans te voir. C'est ça qu'on appelle l'enfant spirituel. Elle va diriger la Côte d'Ivoire un jour. Il a fini. Il a dit quoi? Elle va diriger la Côte d'Ivoire un jour. Elle va diriger la Côte d'Ivoire un jour. Tout le peuple va se rassembler puis vont la placer
Elle va diriger la Côte d'Ivoire un jour. Si tu crois, dis gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous aime. Le moment est arrivé de me séparer de vous. Partagez dans tous les groupes. Mes 3 numéros sont affichés. Vous pouvez m'appeler. Je reçois mercredi, jeudi, vendredi à partir de 15 h. À partir de la semaine prochaine. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Jésus. Alléluia. Mon enfant, je te livre, Jéricho. Prise à là-haut. Et je suis en paix. J'ai un Dieu puissant là-haut, puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix, ma voix. J'ai un Dieu puissant en là-haut. Et quand j'écris, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand j'écris, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Et quand je crie, il entend ma voix. Il me dit, vois mon soldat à condamnation, je te livre, Jéricho. J'ai un Dieu puissant là-haut. Jésus, quand j'écris, il entend ma voix. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Jésus, quand j'écris, il entend ma voix. Il me dit, vois mon enfant, je te livre, Jéricho. J'ai un Dieu puissant là-haut. Jésus, quand je crie, il entend ma voix. Je vous aime. Rendez-vous les 3 jours. Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 juillet 2025. Demain, vendredi, ça commence à 11 h. Prière d'ouverture par l'apôtre des nations à 15 h. Et nous allons honorer les patriarches. Venez, on va prier pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le monde. En Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse l'église. Que Dieu bénisse Julie. Que Dieu bénisse les mamans pasteurs. Femmes de pasteur Nebo. Femmes de pasteur. De pasteur. Comme son nom m'échappe. Que Dieu bénisse tout le staff. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent de près comme de loin. Que Dieu nous bénisse. Et que le nom du Seigneur soit célébré. Gloire à Jésus. Pour des siècles et des siècles. Par la puissance de l'Esprit, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Amen, 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 amen.